t'es jalouse. Dehors la pluie qui t'éclabousse. Y'a trop d'envie, je la repousse. Loin je les vois qui filent en douce. Je suis les plans de Nefarious. On m'avait promis des secousses. Salut la famille, on est sur CHD Media, c'est ma 5e interview du format conversation. Je suis avec Hugo S aujourd'hui, frérot, trop content de te recevoir pour la 5e. Magnifique, merci, merci de me recevoir et puis bonjour. Je me présente, je m'appelle Hugo S pour le côté artistique. Donc j'ai 22 ans, je suis né en Île-de-France, mais j'ai bifurqué un petit peu vers la région bordelaise pour faire du sport. Donc j'ai fait beaucoup d'escrime dans ma vie, un petit peu de haut niveau justement quand j'avais 15-17 ans. Et je me suis lancé dans la musique il y a 2 ans. Voilà, j'en ai toujours fait un petit peu, mais maintenant pleinement pour du sérieux, entre guillemets. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est pas mal bien, déjà, ouais. c'est pas mal. Et je suis coach sportif, c'est mon métier. Voilà. Tu me disais aussi, alors toi la musique dans ton foyer familial ça a commencé très tôt, parce que tes parents sont musiciens, donc je suppose que tu as baigné dans ça très vite. Ils ont sorti des albums aussi. Tu peux me parler un petit peu de ce truc-là? C'est ça. Moi, quand je suis né direct, j'entendais la radio le matin, TSF Jazz, tout ça, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était vraiment l'ambiance à la maison constamment. Mes parents sont pianistes tous les deux. Comment je l'ai vécu? La chose, c'est que quand on est tout petit, ça reste quand même papa et maman. C'est-à-dire qu'il y a pas directement le côté « ok, je suis le fils d'artiste, c'est incroyable et tout ». Donc moi, plus que j'ai ressenti, en fait, c'est des gens qui sont quand même très occupés et qui, du coup, au final, je voyais juste beaucoup de travail de leur côté. Je pense que c'est ça aussi que j'ai reçu comme éducation, c'est ce truc-là de se la donner et tout. Donc ça part de là, mais c'est surtout beaucoup de musique, que ce soit pour les autres ou pour eux. Puis ils ont sorti des albums aussi individuellement. Voilà, moi je kiffe ce qu'ils font, à l'écouter. Si ça vous Ils plaît. font encore du son tes parents? Je veux dire, c'était pas un truc à l'époque. Là maintenant que, par exemple, mon père il est à la retraite, Mm. il s'est concentré beaucoup plus sur sa carrière. Ok. Donc il a ressorti, souvent ce qu'il fait c'est qu'il réarrange des, des, des pièces qui sont déjà connues, par exemple de grands artistes comme Satie, Debussy, etc. Et il les reprend un petit peu à sa manière. Et ma mère aussi pareil, pas forcément le même registre, mais ouais, ils sont très actifs dans leur carrière. Et est-ce que toi, ça a joué sur le fait que tu fasses de la musique? D'un instrument peut-être, je sais pas, ou simplement que tu commences à faire, à chanter, à produire des morceaux? Au début il voulait un petit peu que je le fasse un Mm. peu par défaut, c'est-à-dire t'es notre fils, tu vas pas y échapper. Et en fait, je voulais pas du tout. Genre, je me rappelle, mon père, il voulait me donner des cours de piano, du coup, de lui-même. Et je me rappelle, je cachais le cahier de musique sous le lit. Je faisais, Ok. ah non, on l'a perdu, on peut pas faire de cours et tout. Mais donc, ouais, je voulais pas trop. Moi, je voulais vraiment, ouais, j'étais plus sportif, faire des activités, me dépenser et tout. Et la musique, c'est revenu vraiment quand moi-même, en fait, j'ai commencé à avoir des figures Mm. qui m'ont inspiré. On va dire des artistes, Mm. mais qui n'ont rien à voir avec le jazz, rien à voir avec le classique. Ok. Et c'est là où je me suis plongé dedans, où j'ai commencé à chanter. Et justement, parce que ça amène parfaitement ma question d'après. C'est quoi tes premières influences dans le rap ou de la musique en général? Et est-ce qu'elles diffèrent de celles que tu as aujourd'hui potentiellement? Au début, j'ai commencé un peu à avoir des petits crushs musicaux sur. En fait, je regardais Disney Channel Oui, ok. et il y avait quelques séries comme Austin et Ali, des trucs comme ça, et j'étais un peu les étoiles dans les yeux. Je me disais, ah, ça c'est vraiment incroyable. Genre, le rêve, tu chantes et tout, alors t'as 15 ans, t'es déjà une star, c'est la folie. Et ouais, on va avoir des Ross Lynch. Ross Lynch qui jouait Austin dans Austin et Ali. Mm. Lui, c'était un peu mon premier exemple de musique. Ok. Et un peu plus tard, on va avoir des Shawn Mendes, Ed Sheeran, Justin Bieber. Après, il y avait Ariana Grande, etc. En fait, tous ces artistes de pop assez connus et tout aux États-Unis. Et par rapport à maintenant, je dirais que c'est revenu en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une grosse Ok. période où, après, je suis allé vers le rap. Mm. Quand j'avais, je pense, 14-15 ans. T'écoutais quoi comme rappeur? Le premier que j'ai écouté, c'était Maître Gims, Subliminal. Ouais. Mon père avait Comme beaucoup, hein, de toute l'album façon. dans la voiture. Mm. On mettait en boucle l'album, je kiffais. Je comprenais pas trop parce que ça restait malgré tout quand même un peu de variété française des fois sur des morceaux plus mainstream. Mais du coup, quand tu écoutes l'album, tu te prends le rap quand même, t'es obligé.
Donc il y a ça. Après, j'ai pas trop aimé le truc mainstream un peu parce que au collège, ça écoutait beaucoup plus des choses peut-être qui me parlaient moins. Mm. Et d'un coup, il y a un mec sorti d'entraînement, l'escrime, il me dit mec, écoute Ipséité. Mm. C'était l'époque où ça venait Ah de oui, sortir. bah oui, de ouf. Ouais. Il me dit écoute Ipséité. Mm. Moi, je connaissais pas du tout, hein. Mm. Vraiment, Damso, j'avais jamais entendu parler. Et je me pose chez moi et c'est là où je me suis dit ok, le rap c'est fou. Le rap c'est incroyable. Et là, je me suis plongé dedans à ce Donc moment-là. Ipséité, c'est vraiment ta première vraie porte d'entrée. On a tous écouté un peu Maître Gims, Black M, tu vois, moi, au Ouais. collège, voilà. Mais c'était vraiment ta première porte d'entrée. C'est quoi. ça, ouais. Ipséité, première claque. Ok. Et du coup, alors, on avance un petit peu dans le temps. Au lycée, en première, tu as un ami avec lequel tu fais un groupe. C'est un groupe, on va dire, un groupe live. Enfin, vous sortez pas de morceaux sur les plateformes et tout ça, mais tu me disais que vous chantiez un petit peu C'est ça. dans les couloirs et tout ça. Comment est-ce que comment est-ce que ça a commencé ce truc-là et qu'est-ce que ça t'a apporté Ouais, on va dire que j'étais pas trop, on va dire le pote de tout le monde. Mhm. Quand j'étais au collège, j'étais un peu tout seul dans ma bulle. Et en arrivant en troisième, je fais la rencontre de ce mec via un exposé qu'on devait faire, qui était imposé. On avait des groupes que la prof avait fait. Et il vient chez moi pour qu'on fasse l'exposé. On était trois. Et en fait, on s'est capté sur une chanson. Je sais pas, il y a un truc qui est passé, on a chanté. Et au final, on s'est revus plus tard juste pour chanter. On a commencé à faire des petits. On chantait Frérot de la Vega à l'époque. Et lui, il jouait de la guitare. Et moi, je faisais de la batterie quand j'étais plus jeune. Du coup, j'avais un caron, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est la petite caisse là où on s'assoit dessus et on tape. Et donc, on faisait nos petits concerts comme ça. Ok. Et on est resté, notre petit groupe jusqu'à première. Terminale, je crois qu'on a plus trop. On s'est plus trop vu, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis parti à Bordeaux en sport-études. Et là, je voyais plus trop mon pote. Ça m'a ouvert beaucoup plus au fait de m'exprimer. Mm. Parce que lui était un peu vu comme. Enfin, tu connais un mec populaire, genre. Hmm. Moi, j'étais pas dans ça, j'étais vraiment dans ma bulle et tout. Et en fait, le fait que lui me prenne par la main, ça m'a aidé à me libérer un peu plus et à me sentir un peu plus présent dans le groupe. Et me dire qu'en vrai, ça peut parler à des gens de chanter et pas forcément un truc bizarre et qui parle à personne, quoi. En vrai, je trouve ça hyper atypique, c'est le fait de genre tes premières créations dans la musique, c'est le fait de faire un groupe où vous chantez en IRL comme ça. Enfin, je trouve ça assez dingue quoi. Ouais, au final, avec le Comment recul, il fallait c'était oser, ouais. comment c'était vu ce truc-là? Même toi, qu'est-ce que tu pensais de ça? Parce que tu sais, c'est un gros gap de faire de la musique, de sortir de la musique. Et là, carrément, tu passes le truc d'en faire en vrai, quoi. Tu vois. J'avais toujours chanté tout seul chez moi. Ok, ouais. Donc c'est un truc qui était. Et en fait, je faisais mes petits concerts dans ma chambre Ouais. avec mes peluches en tant que Mhm. spectateur. Et quand lui m'a alpagué pour pouvoir chanter, on va dire que j'avais déjà un bagage. Je savais jouer du piano, je savais chanter. Donc, on va dire que fallait juste qu'on passe le truc que je sais faire devant des gens. Et c'était surtout ça le problème. Ok, ouais, C'était pas forcément le côté musical parce que Mhm. je savais. Mais ouais, le fait de chanter devant les gens, c'est grâce à lui que j'ai pu le faire parce que tout seul, j'aurais jamais pu. Ok. Voilà. Mais c'était juste une question d'oser le faire devant des gens. C'était plus ça le problème que la musique en elle-même. Tu me disais aussi, donc après, donc ce truc-là, ça a été aussi arrêté par le fait que tu sois parti en sport-études. Parce que du coup, t'as fait de l'escrime et tu fais de l'escrime à haut niveau. Est-ce que ce truc-là, ça t'a un petit peu freiné dans tes débuts de création musicale? Et parce que le sport-études et le sport à haut niveau, c'est quand même un truc assez particulier sur le regard des autres, sur le jugement. Mm. Tu peux me raconter un peu cette période? En fait, j'ai pas été vraiment sélectionné pour faire du haut niveau. Mhm. C'est-à-dire que j'ai observé un pote qui était très fort à l'époque et qui avait gagné les championnats de France. Il m'avait invité pour le voir. Et moi, à ce moment-là, j'étais plus trop intéressé par le sport. À ce moment-là, je jouais vraiment, j'étais aux jeux vidéo. Mhm. J'étais focus sur les jeux vidéo. Et le voir gagner, ça m'a donné envie. Et pendant 1 ou 2 ans, j'ai commencé à m'entraîner comme un fou pour pouvoir rattraper le niveau parce que j'avais vraiment pas le niveau. Et ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai pas progressé à la hauteur de ce que je voudrais maintenant. Mais bon, c'est un chemin, on va dire. Et quand je suis arrivé à l'âge d'aller au lycée, je me suis rendu compte que c'était impossible de coupler le sport et les études. Donc j'ai vraiment cherché une structure pour pouvoir faire les deux et vivre de ma passion, même si j'étais pas top 10 français ou quoi. Je voulais juste essayer de trouver une structure pour pouvoir m'accompagner. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, par contre, la musique, c'est passé même pas au second plan. Ça Ouais, n'existait même plus, quoi. Laisser tomber le truc, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Il y a le Covid après qui arrive et tu reprends là les pianos-voix.
Enfin, en tout cas, tu commences à en poster un petit peu sur C'est Instagram, ça, ouais. en réel, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi de faire de la musique, cette fois-ci sur les réseaux sociaux, avec potentiellement les dangers que ça peut, tu vois, tes premiers piano-voix, en plus il n'y a pas d'autotune à ce moment-là, Mm. pour toi je suppose. Publier de la musique, c'est aussi un petit danger, tu vois, ça fait toujours un peu peur. C'est un peu un concours de circonstances. Une ou deux compétitions. Non, mais je crois que c'est vraiment une compétition avant que le Covid tombe. Il y a un des amis qui était sur le circuit de Mhm. l'escrime qui lui rappait et il avait posté quelques sons. Et un jour, je lui avais dit, ouais, moi aussi je chante, etc. Et je lui avais envoyé une vidéo. Il m'avait dit, ouais, je serais chaud de savoir comment ça se passe et tout. Il m'a dit, mais mec, t'es un ouf, pourquoi tu postes pas ça? Et en fait, il m'a forcé. C'est souvent la question du regard des autres. Mhm. Et Ah, il parce que m'a c'est dit, c'est délicat ouais, comme question, quoi. ouais, toujours, parce que je me demande comment les gens vont me percevoir, surtout qu'en plus, on sort des cases. C'est-à-dire que Mhm. quand à l'escrime, t'es catégorisé à faire de l'escrime. Mhm. Donc, dès que tu fais autre chose, bah, c'est assez. Tout le monde se Mhm. demande pourquoi tu Mhm. fais autre chose, est-ce que c'est bien, Mhm. le jugement normal. Mhm. Donc ouais, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Et une fois que je suis arrivé au Covid, en fait, j'ai eu le souci que personne n'aurait voulu avoir Mhm. pendant le Covid, c'est que je n'avais pas de Wi-Fi Ok. au Covid. Mais vraiment, Ah, genre, très dur. mon rêve, c'était, ok, j'ai plus cours, je vais pouvoir jouer à League of Legends. Mhm. Et en fait, je suis arrivé et je n'avais plus de Wi-Fi. Ok. Et Putain. ça a duré tout le Covid. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de Wi-Fi pendant tout le Covid. Donc j'ai commencé à m'entraîner, faire de la muscu, voilà. Mon père m'a redonné des cours de piano parce que là je voulais bien, parce que je me Mhm. suis dit bon bah il y a un piano à la T'avais maison, plus le regard de l'enfant, c'est ça. voilà, Il y a mon forcé, père entre guillemets. et donc let's go. Mhm. Et là bah effectivement comme j'étais seul à la maison et que le seul truc qui me marchait c'était un peu la 4G pour poster des trucs Mhm. sur Insta, mais pas pouvoir jouer en ligne, bah, j'ai posté, j'ai tenté et au final bah j'ai eu des bons retours. Mhm. Donc ça m'a encouragé à continuer. Et puis bon, on avance encore de quelques années. Ta première vraie rencontre, on va dire, dans la musique, cette fois-ci c'est en 2024 avec Soluza, Ouais. du studio OTE à Rueil-Malmaison. Qu'est-ce que ça t'a apporté de rencontrer ce gars-là que je connais aussi par RAK Ouais, et par d'autres gens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis surtout, tu as eu ta première session studio, quoi. C'est quand même une grosse étape, tu vois. tout à fait. Euh, J'avais déjà fait des tentatives d'écriture quand j'étais à Bordeaux Mhm. pour certains freestyles, des trucs comme ça. C'était un peu hasardeux, mais je m'y essayais. Et quand je suis rentré sur Paris, parce que je suis rentré bah, justement en 2023, je suis Mhm. rentré sur Paris. Et à un concert, il était là, mais je le connaissais pas. Mhm. Et d'ailleurs, anecdote drôle, c'est qu'en fait, si, je le connaissais, mais je ne savais pas que je le connaissais. Ok. Et il me donne sa carte. On discute, et que je me rappelle, on parlait de l'étrange histoire de Monsieur Anderson à ce moment-là. Mhm. Et il me dit, ouais mec, moi je pense ça et tout. Et à la fin, il me dit, bah tiens, ma carte si tu veux faire du son. Et je rentre chez moi, je calcule pas trop, et je retombe sur la carte à un moment. Et je me dis, bon bah essaye, en vrai, Mhm. ça coûte rien. J'avais écrit un texte sur une prod un jour, donc j'ai essayé. Et arrivé au studio, vraiment, l'alchimie s'est créée dans le sens où déjà, on s'est rendu compte qu'on se connaissait déjà, Mhm. qu'en fait, on se connaissait depuis qu'on Vous était connaissiez d'où? on se connaissait du collège. Ok, En fait, on s'était vu incroyable. à une soirée Halloween, Mhm. mais il était déguisé. Mais on se connaissait. Ok, putain, Et c'est on fou. jouait à LoL ensemble. Mais à des parties en ligne. Mhm. Donc en fait, on se connaissait déjà. Mhm. Mais du coup, on s'est vu en vrai et voilà. Et après, pendant le studio, ça s'est trop bien passé en fait parce que moi, j'avais très peur du jugement, Mhm. comme il pouvait y avoir dans le sport, dans l'escrime. Mhm. C'est-à-dire que je me suis dit, première fois que je vais arriver, bah, tout de suite, on va se demander déjà à quoi je Mhm. ressemble, quelle attitude j'ai, Mhm. ma performance, ma manière de chanter et tout. Ouais, c'est un milieu particulier quand même, le studio. C'est vrai, T'as un mais peu au l'angoisse final, de performance au début. Enfin, les premières fois, en tout cas, comment tu peux imaginer ça? Après, c'est pas forcément le cas bah, au du tout, tu final, ça vois. s'est trop bien passé. Mm. Tout le monde a été adorable. Et donc, ça m'a grave Mm. encouragé à continuer. Au début, j'étais un peu dans ma bulle. Mm. Donc, il n'y avait pas trop d'alchimie, on va dire, avec Soluza. C'était plus genre, bah, on se connaît bien, je viens, il me rec. Mm. Et puis, ça se passe bien parce qu'on se connaît. Mm. Mais là où il y a vraiment eu, c'est quand j'ai décidé de lâcher prise un petit peu sur moi, mes idées reçues et Mm. mon parti pris. Et de savoir écouter, savoir m'aider. Mm. Il voulait m'aider des fois sur certains trucs. Et moi, j'étais en mode, non, mais je veux faire ça. Mm. Et maintenant j'ai pris un peu plus de recul et j'essaye de me laisser faire aider. Mm. On va dire. Suite à ça, il y a ton premier projet, Elle, sur lequel Ouais. tu as commencé à travailler. C'est un petit EP de 7 titres, sorti du coup la même année, en 2024.
C'est ça. Donc vraiment, cette première séance studio, ça a été vraiment un peu la découverte. Ça te donne envie à ce moment-là de faire ce projet-là? En fait, j'avais déjà. Je pense que je suis un peu du tempérament de dès qu'il y a un truc qui commence un peu à me passionner, je me mets à 1000% dessus. Mm. Et j'avoue que je mets un peu des œillères. Mm. Et moi, dans ma tête, la conception de la musique, c'est faire des albums. Mm. Du coup, j'ai commencé, je suis allé en studio, j'ai vu que c'était cool. Et j'ai fait, ok, je fais direct un album. Mm. Genre, j'ai pas trop. J'ai vraiment zéro réflexion, zéro recul. Pas de recul, ouais, du coup. Autoroute, j'ai Est-ce fait que un album. tu trouves que c'est un peu précipité aujourd'hui On va en parler un petit peu, mais tu trouves qu'il a été précipité ce projet? Ouais, carrément. Mm. En fait, déjà, d'un point de vue budget, c'est-à-dire que j'ai mis des sous dedans pleine balle sans réfléchir, on va dire, puisque je voulais le faire. Après, c'était nécessaire pour que maintenant je puisse être qui je suis maintenant, tu vois. Mm. Genre, j'aurais pas pu me rendre compte que c'était une erreur si je ne l'avais pas faite. Mais par contre, il y a certains morceaux où j'en suis plutôt fier. Et donc, c'est un peu ce que j'ai gardé, parce que la version qui est sur Spotify actuellement n'était pas la première version. Mm. Elle a été Ok. repost, avec moins de sons que ce qu'il y avait de base. Ah, d'accord. Ok. Il y avait des sons de base. Ok. Moi, j'ai pas écouté ce projet-là. Non, du non, coup, il vaut mieux pas. mais- Ok. C'est un running gag entre Ok. nous avec Et mes potes. il a rien dit Solidza sur ça. Il était pas en mode ouais, Ah, ces morceaux-là. c'était éteint, mais il Ok. le disait pas parce que je pense que lui aussi avait le recul il savait que j'étais dans un process de faire une erreur pour mieux progresser après. Ok. Et très souvent, il me le disait après, on en a parlé, ça arrive très souvent que les premiers sons ou les premiers projets de certains artistes sont supprimés par la suite. Oui, c'est souvent le cas. Ouais. Ouais. C'est assez Donc, logique dans voilà. l'évolution. C'est un projet, en tout cas la DA entre guillemets de ce projet-là, c'est un projet dans lequel tu parles de ta relation un peu à la gente féminine. Mhm. Bon, je sais pas s'il y a un passé ou quoi par rapport à ça. Est-ce que pour toi à ce moment-là c'était un sujet important au point de vouloir en faire ce projet-là? Ouais, je pense que ça m'a grave aidé pour ma vie perso. Mm. Je pense que ça m'a aidé à. C'était peut-être un passage nécessaire, Mm. quitte à ce que la musique soit peut-être pas optimale, mais au moins, moi, ça m'a lâché un petit peu les sentiments sur ça que j'avais pu garder et qui m'aidaient pas au quotidien. Donc, au final, ouais, c'était un sujet d'actualité. Alors, évidemment, jamais écrit sur le moment même. Mm. C'est-à-dire que c'est un truc ressassé Mm. que j'ai pu exploiter avec du piano-voix, etc. Pour garder quand même cette âme-là que j'avais de base et pas direct faire que du hip-hop ou faire des nouvelles choses. Mais ouais, complètement, c'était un sujet réel, entre guillemets. J'ai rien inventé, quoi. Parce que c'est aussi, enfin, je trouve, tu me dis ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un projet. Donc, déjà sur l'intro, par exemple, c'est que du piano-voix, il n'y a Mhm. pas de drums. Globalement, toutes les prods, c'est du piano, si je me trompe Ouais, pas. presque. Ouais. Enfin, voilà, la majorité en tout cas. Est-ce que pour toi, c'était un peu l'extension de ces piano-voix que tu faisais pendant le Covid, ou même tout simplement du chant que tu faisais avec ton ami en première? Je pense que j'en ai eu un peu marre aussi de faire que des reprises. C'est-à-dire, Mhm. je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs à moi. Mm. Et après aussi, tu te demandes toujours si tu as vraiment quelque chose de légitime à dire. Mm. Parce que bon, en vrai, il y a tellement de chansons maintenant, tellement de chanteurs, tu te dis, en vrai, tout a été dit et tout a été déjà fait. Mais je sais pas, je vais tenter le coup. Et au final, comme j'avais des bons retours, des gens qui me disaient que c'était pas si mal, ça m'a encouragé à le faire vraiment pleinement. Mm. Mais oui, on va dire que c'est une extension complète on va dire que c'était la version finale de ce que je pouvais faire. Et franchement, j'aurais pas pu aller au-delà parce que certes, je fais du piano, mais je m'accompagne. Je suis Ouais. pas un pianiste. Je fais pas du tout. Je sais pas faire des grands morceaux. Voilà, des fois, je fais des petites OST de Mario Galaxy Mm. par-ci par-là, c'est tout. Genre, je me revendique Ok. pas du tout pianiste. Donc, voilà. Et suite à ce projet-là, comment tu l'as digéré très rapidement après la sortie de ce projet? Parce que souvent, après une sortie de projet, on remet beaucoup de choses en question, on réfléchit beaucoup. Comment tu as digéré ce projet-là? Est-ce que tout de suite tu t'es dit, ah, c'était peut-être un petit peu précipité quand même? Et comment tu as abordé la suite? En fait, je me suis rendu compte que déjà, j'ai eu un grand vide après que ça soit sorti. Mm. Parce qu'effectivement, j'ai un peu relâché tout ce que j'avais à l'intérieur dans ce projet. Et je pense que c'était plus un chemin personnel, plus qu'un truc à sortir pour réussir ou quoi que ce soit. Mm. Même si j'avais des attentes, parce que ouais, j'étais complètement dans l'inconnu, je savais pas ce que ça représentait. Puis je me suis demandé aussi qu'est-ce que les gens de l'escrime vont penser de ça, du fait de changer un petit peu d'univers. Au final, beaucoup s'en foutent, au final. Et non, après, personne n'a vraiment été foncièrement méchant ou quoi, juste
il y a eu des discussions avec des proches. Voilà, objectivement, c'était un peu précipité. Il y avait certaines choses malvenues, mais dans l'ensemble, je suis content de l'avoir fait. Et après, effectivement, j'ai commencé à me dire, ok, maintenant, on se calme, essaye d'être un peu plus aussi moi-même. C'est-à-dire sur le rap, j'essayais beaucoup de copier. Enfin, je me suis dit, tu veux faire du rap, inspire-toi un petit peu des gens qui font bien les choses. Et j'avais pas trop cette dimension de faire par moi-même, d'essayer de lâcher ma personnalité. Parce que même dans ma vie perso, c'était pas un truc que je faisais beaucoup, d'être moi-même. Donc j'essayais un petit peu d'être l'archétype d'un bon rappeur, au lieu d'être moi-même l'artiste. Et donc c'est là où ça sonnait faux. Ok. Donc c'est plus sur ça que j'ai essayé de me recentrer. Essayer d'être le plus moi-même possible. Suite à ce projet-là, Elle, et entre l'Odyssée là, que tu viens juste de sortir, donc ton nouveau gros projet dont on va parler juste après, il y a eu un enchaînement de plein de singles. Et j'aimerais te parler de ces singles parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment comment dire, la liaison entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais avant. Ton premier single de ce run-là, de cette single, il s'appelle Chat Noir. Ouais. Et pour la première fois, tu parles pas de meuf du tout C'est ça. dedans. Tu parles d'autre chose. Et est-ce que c'était le but de ce morceau-là? J'ai juste l'impression qu'il n'y avait même pas vraiment de fond dans ce morceau. C'était juste pour montrer, tu me dis si je me trompe, hein, c'est pour montrer que vraiment tu savais faire autre chose et que tu pouvais parler d'autre chose sur des prods un peu différentes. Alors la première chose, c'est qu'il y a un vrai fond pour le coup, mais Ah, zut. non, t'inquiète. Non, mais dissimulé par quelque chose de. Mais du coup, c'est bien fait parce que je suis content. C'est ça que je voulais. C'est-à-dire, j'ai trouvé que mon premier petit projet était très lourd. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'écoutes, t'écoutes genre larmes, ça te tire vers le bas. T'écoutes un piano qui est triste et le mec qui chante et le morceau il dure 4 minutes. Donc en fait, je me suis dit comment traiter d'un propos qui est assez triste. Donc là, en fait, Chat Noir, ok, c'est cool, c'est mignon, Chat Noir. C'était plus un peu en mode je préfère être mal accompagné et faire un peu nimp avec mon chat noir. Tu vois. Chat Noir, c'est un peu le démon qui t'accompagne dans tes bêtises et qui te dédouane d'être le seul responsable de ce que tu fais. C'est-à-dire tu te dis non mais c'est le chat noir. C'est-à-dire que moi je fais nimp, il m'arrive des dingueries mais c'est le chat noir, c'est pas, c'est pas vraiment moi. Donc voilà, c'est un peu un chemin pour évoluer après sur justement des propos un peu plus sur le côté j'en ai marre des gens, je me mets tout seul avec mon chat noir et je fais ma vie et je m'en fous. Genre. Mais je veux dire pour moi sur ce morceau-là, et après encore sur la suite avec les autres singles, il y a un gap où pour le coup on comprend, on comprend que tu parles de quelque chose, mais je veux dire n'importe qui pourrait s'approprier ce morceau-là. Tu vois, je veux dire, le sens n'est pas aussi profond et aussi limpide que sur Elle, où pour le coup, voilà, on sait que tu parles d'une meuf, on a très bien compris que ça t'arrivait. Et je trouve que ce truc un peu plus catchy, un peu plus, qui peut toucher un peu plus tout le monde, ça dégageait un peu aussi une forme voilà, de niveau, simplement de niveau au-dessus. Toi, tu es d'accord avec ce Moi, je suis complètement d'accord, surtout que c'est la première fois où j'étais fier de le défendre sur scène. C'est-à-dire que les autres morceaux, déjà, moi, je faisais vraiment du piano-voix depuis longtemps. Donc, au final, c'était peut-être une libération de faire mes propres morceaux, mais au final, je restais quand même dans un truc assez lourd. Tu vois, à l'époque, je pouvais chanter des When I Was Your Man de Bruno Mars. C'est des morceaux qui sont lourds, tu vois. T'es là, t'es sur du 4 minutes, piano-voix, t'envoies des choses qui sont tristes et qui sont plutôt explicites. Et donc, quand j'ai fait mon premier concert, Chat Noir, moi, dans ma tête, j'avais une petite lumière à l'intérieur qui s'allumait en mode là, ça va être Chat Noir, mon rêve. Alors qu'avant, j'étais en mode ok, bon là, un piano de 4 minutes, c'est reparti. Même si la performance vocale, je la gère et ça va. Mais franchement, Chat Noir, ça a été la libération où je me suis dit ok, je peux parler d'un sujet qui est pas super heureux, mais par le biais d'une prod. D'une manière différente aussi. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis plus ouverte. Les gens sont beaucoup plus pris le morceau parce que c'est plus accessible. C'est moins lourd et au final, les seules personnes qui vraiment apprécient mon premier projet, c'est des gens qui presque ont vécu ce que j'ai vécu dans ma vie. Alors que Chat Noir, tout le monde peut se le prendre. C'est ouvert, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ouvert. Bon, on va parler de tous les singles, mais le deuxième m'intéresse beaucoup, Glace. Ouais. C'est un morceau, pour le coup, la prod, quand on a écouté Elle, tout, on s'y attend pas du tout. Non. C'est une prod limite hyperpop, tu vois.
Enfin, je sais pas trop comment on peut la définir, mais C'est voilà. de la DNB Ouais, voilà, et un c'est peu un truc cloud, je sais pas quoi. sur lequel on t'a pas entendu du tout, en tout cas à ce Non. moment-là. Et puis tu as des schémas aussi d'écriture où, par exemple, sur 4-5 phrases, tu fais la même rime, après tu enchaînes sur autre chose. Mm. Est-ce que tu t'es découvert un peu une nouvelle manière vraiment de faire du son, d'écrire? Euh, Moi, enfin, en écoutant toute ta discographie là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une redécouverte de toi et de ta musique, quoi, de ce que tu es capable de faire. Ouais, là, je me suis vraiment amusé pour le Mm. coup. J'ai découvert cette prod. Alors, faut savoir que quand même, il y a certains morceaux de l'Odyssée que j'ai fait avant de faire Glace. Mm. Ok, Donc, ok, ok. en fait, j'avais un petit niveau caché. Ça se ressent pas du tout, en tout cas en écoutant l'Odyssée, que c'était des Ok. morceaux datés. Faut savoir que Chat Noir, je le fais avant de Rec l'Odyssée. Mm. Et juste après, je commence à Rec l'Odyssée. Et Glace vient peut-être 5 ou 6 morceaux après. J'ai pas. En fait, c'est juste que bah, je savais qu'il y avait certains morceaux qui appartiendraient pardon, à un projet que je voulais pas sortir maintenant. Mais Glace, du coup, on va dire qu'entre Chat Noir et Glace, je me suis beaucoup train. Mm. Et donc, Ok. il y a des morceaux que j'aurais pu faire avant qui m'ont entraîné à ce genre de flow. Mm. Et après, Glace aussi, c'est parce que moi, souvent, je fonctionne à l'énergie. J'écoute une prod et je vois ce qu'elle m'inspire. Mm. Mais ouais, après, pour le coup, c'est pas calculer les flows que genre, je me dis pas là, je vais faire des nouveaux flows et tout. Juste, Ok. j'écoute la prod, je suis dans ma petite chambre et tout, j'écris mes textes sur mon tel et ça vient tout seul. Ok. Voilà. Ok. Et donc du coup, tu disais l'Odyssée, donc ce projet que tu viens de sortir, Mm. tu le travaillais déjà à ce moment-là, donc assez Ouais. rapidement en vrai après la sortie de Elle. C'est ça. En fait, ben, même j'ai commencé à le travailler avant même que elle sorte. Parce que j'ai reçu un ensemble de prods d'un producteur que j'ai rencontré en soirée qui m'a envoyé des prods très spatiales. Genre, en gros, ça sonnait spatial. Et j'étais à l'entraînement à ce moment-là et je les écoutais pendant que je m'échauffais. Et je me suis dit, oh là, faut trop que j'utilise cette énergie-là parce que je suis fan avant tout de jeux vidéo. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu science-fiction. Et donc j'ai sauté le pas direct, j'ai dit ok, il faut faire un album sur l'espace. Et quand j'ai évoqué le projet à Soluza, machin, je me suis dit, mais t'es fou, c'est énorme le truc, je voulais faire une histoire de malade et tout. Et ben je suis content, on y allait, j'ai réussi à le faire. Mais au début, ouais, c'était pas gagné. Parce que avec le pack de prod que j'ai reçu et l'idée que j'avais, à aucun moment tu te dis que c'est faisable, mais voilà, Ouais, parce que j'ai sur tenté. 29 titres, faut s'y mettre, hein. C'est ça. C'est quand même énorme. Euh, donc tu disais ce gars que tu as rencontré, donc si je me trompe pas, c'est Julien Jiquel, Tout à fait. c'est ça? Ouais. Voilà, j'étais pas sûr de la La légende. prononciation. Julien Jiquel, une légende. Hein. Je comptais te poser la question dessus vraiment. Question suivante, donc parfait que t'en parles. Incroyable. Qu'est-ce qui t'a apporté ce mec-là par rapport à l'Odyssée? Bah déjà la vision sur le fait que c'était faisable. Parce que bah, quand je suis arrivé dans le hip-hop et quand j'ai entendu toutes ces sonorités, je me suis dit ok, c'est très boom bap, très trap. Et je sais pas trop où me situer parce que c'est pas du tout mon univers. Puis bon, je vais pas commencer à me jouer le mec de la rue. Enfin, j'ai eu une très bonne enfance. J'ai vécu à Bordeaux. Enfin, tu vois, genre, tout va bien. Je comprends. Je vais bien. Je vais bien. Et donc, ouais, c'est vrai que je me demande aussi où situer ma légitimité. Quels propos je peux aborder hors de l'amour. Parce qu'en fait, au final, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est les morceaux d'amour. Comment je peux traiter d'autres sujets, alors que j'ai réussi à faire dans Chat Noir. Mais au final, c'est le seul moment où vraiment j'ai réussi à sortir de ça. Et puis après, en écoutant les prods de ce mec-là, ben, en fait, j'ai eu la révélation directe. Je me suis dit, ok, bah. En fait, c'est comme si j'avais trouvé mon alter ego en beatmaker. Moi, j'étais l'artiste. Et après, on s'est capté, je suis allé chez lui. On a retouché quelques prods qui m'intéressaient dans son pack Gmail. Là, et c'était fou. C'était trop bien. Voilà. Ouais, parce que j'imagine qu'être accompagné par un beatmaker qui a aussi, comment dire, qui te suit dans ce projet, qui a un peu la même vision et idée que toi, déjà ça doit totalement changer, tu sais, de la manière un peu d'aller chercher des prods sur YouTube, des type beats, Ouais, essayer de de ouf. chercher un peu. Moi, je voulais vraiment ça, c'est-à-dire quand même faire des trucs qui n'existent pas. Alors évidemment, il y a beaucoup de type beats aussi dans l'album, mais c'est du 50-50. Il y a 50% de type beats, 50% de prod de Julien. Ok. Voilà. Ok. Tu parlais aussi des jeux vidéo juste avant, Ouais. donc comme tu as aussi évoqué League of Legends, tout ça. Toi, tu es un gros fan de jeux vidéo, Ouais. moi aussi. Dans En le quoi ça a pu t'apporter sur ce côté un peu spatial, un peu justement. En fait, ça se sent quand on écoute l'Odyssée, tu sais.
En tout cas, c'est réussi. Je sais pas si c'était fait exprès forcément, mais voilà, l'idée du vaisseau, de la traversée. Je suis aussi vachement fan de jeux spatiaux, tu vois. Trop bien, ouais. Comment, comme je parlais, No Man's Sky par exemple, Stellaris, tout ça. Magnifique. Est-ce que c'est des trucs vraiment qui t'ont inspiré et comment ça t'a inspiré? Euh, En fait, c'était l'endroit pour moi où je pouvais m'évader le plus. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je me sentais pas du tout à ma place avec les gens. Donc, je me suis dit, bah, je me mets dans ma bulle, je me mets dans mon univers et j'avais vraiment l'impression d'être un personnage de jeu vidéo qui n'a pas encore trouvé sa planète. Genre, je me bats contre des monstres, les monstres, c'est les gens, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où aller. Et à un moment, je vais trouver. Mais voilà, les jeux vidéo, c'était ma manière à moi, parce que bah, le quotidien est un peu pas très fun, etc. Donc, dans les jeux vidéo, c'était un peu un bac à sable pour pouvoir faire mon propre petit chemin. Et puis, bah ouais, moi j'ai commencé très tôt. Ma mère, en fait, elle m'a mis à Ratchet et Clank sur la PSP. Elle avait une petite PSP, là. Incroyable, bien sûr. J'ai joué à Ratchet et Clank, genre on allait à des repas de famille, tout le monde parlait et tout. Moi j'étais sur ma petite PSP comme ça. J'ai été ce jeune Je parlais aussi. à personne. Bah ouais, Je en vrai, comprends de ouf. et voilà, j'étais trop dans mon truc. Après, j'ai eu la DS avec Pokémon Platine, le monde distorsion, Hmm. Palkia, et tout. Incroyable. Donc en fait, ça m'a élevé dans ça. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, c'est ça la vie. Comment, tu sais, comment faire le parallèle? Donc en fait, j'ai pris un petit peu toutes les valeurs que je pouvais trouver dans ces jeux-là. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. En fait, elles sont sous-jacentes, mais il y en a énormément en fait, des morales dans ces jeux-là. Le truc de la sagesse, le truc de l'ouverture d'esprit et tout, que j'avais pas vu quand j'étais jeune. Et maintenant que j'ai pris du recul, j'ai compris pourquoi ça me plaisait autant. C'est parce qu'en fait, je reflétais en ça la chose que moi je voulais dans mon quotidien Ok. et que j'arrivais pas encore à Incroyable. créer. Et au final, grâce à cet album et grâce à la quête personnelle que j'ai pu faire en faisant tous ces morceaux, bah, ça m'a amené presque à être mon petit héros de mon propre jeu vidéo. Tu vois. C'est trop bien. Incroyable, c'est tellement bien dit. Merci. Bon, juste avant qu'on rentre vraiment dans ton album, euh, il y a aussi une influence, enfin, tu me parlais de Laylo tout à l'heure, Ouais, de l'étrange histoire de Monsieur Anderson, t'en parlais avec Souliza justement. complètement. Il y a un côté très, avec toutes les interludes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interludes dans ton projet, on va en reparler après. Mais il y a un côté justement très cinématique dans ce projet-là. Et je trouve que dans le tien, on ressent, pas forcément l'influence de Laylo, mais je veux dire, on ressent aussi ce truc-là très cinématique, très. T'as des interludes où t'as la voix du vaisseau qui parle, et puis des fois dans les prods, t'as une minute où t'as juste la prod qui tourne et toi tu chantes même pas. Je me suis vraiment senti dans ce type d'écoute d'album-là, tu vois. Est-ce que c'est un truc qui t'a un peu travaillé, ce projet de Laylo, et est-ce que tu as aussi souhaité que ça t'influence dans ce projet, ou enfin comment est-ce que tu Ouais, as géré ce truc-là? Laylo, c'est vraiment ben, c'est un peu ma deuxième claque de rap, on va Ok, dire, après Ipséité. après Ipséité. C'est-à-dire que j'avais plus grand-chose qui m'inspirait beaucoup à part les States, mais c'est très difficile de s'identifier à des morceaux anglais Mm. parce que bah, forcément tout le lexique utilisé dans le rap, ça reste Mm. beaucoup de refs, d'abréviations, de choses. Donc déjà que le français, des fois, t'as pas la ref. L'anglais, moi, mon rêve, hein, des fois, je regardais Mm. les trucs sur Genius pour comprendre un album de Kendrick, mais Mm. je Ouais, peux pas ouais. autant me le prendre qu'un Mm. américain. Et puis tu as la distance aussi, tu C'est ça, as 10 complètement. 000 km, enfin, Oui, puis c'est pas la même culture, Mm. la même Tout éducation. à Et puis fait, en ouais. plus, il parle de sujets qui, moi, me touchent pas. Mm. C'est magnifique, hein, c'est incroyable, mais juste, moi, je me sens moins touché. Et donc, ouais, quand j'avais écouté Ipséité, bah, c'était en français, je pouvais un peu Mm. plus m'identifier. J'adorais. J'ai pas repris de claque depuis. Et là, bah, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, je sais plus quand est-ce que je me le suis pris pour la première fois, mais le message m'a trop parlé. Et c'était la première fois que vraiment ça m'assaillait le morceau, Mm. l'album, surtout parce que j'étais enfin heureux qu'un album soit pas une mixtape ou une playlist, tu vois, juste un empilement de plein de Mm. morceaux. J'étais juste en mode, waouh, mais là, c'est un film auditif. Mm. C'est ce que j'ai voulu faire du coup. Avec l'Odyssée, je voulais faire un film auditif. Ça m'a parlé énormément le truc aussi très cinématographique, parce que lui a sorti un court-métrage avant que l'album sorte. Mm. Et ça m'a beaucoup inspiré, parce que je trouvais que c'était trop bien de pouvoir mêler plusieurs arts en même temps. Le narratif et puis l'image. Non, non, c'est une grosse inspiration. Et puis, ouais, je me l'écoutais en boucle à un moment, je me rappelle, c'était vraiment mon inspi pour tenir les journées. Pour tout Ok. le travail et les cours en même temps que les scrims et en même temps la musique. Si tu veux tenir ta journée, il faut que tu sois une légende. Du coup, Mm. j'écoutais,
Je me rappelle dans les transports, dès que l'album se finissait, hop, je le remettais au début et je variais avec Utopia de Travis Scott. Ok. Ah ouais, Et ouais, je, donc t'es et je vraiment variais dans entre le... les deux et j'étais dans un tunnel, j'étais autoroute et j'étais à mon prime là. Je pense qu'on a tous eu ce projet à un moment d'un mec qui nous a donné envie de Ouais, faire du son et qui nous a mis dans un mood. Par rapport au projet, du coup, à l'Odyssée en lui-même, pour le ouais, coup, il y a 29 morceaux. Bon, il y a des interludes, mais en tout cas, sur la tracklist, il y a 29 morceaux. ouais. Est-ce que t'as pas eu quand même cette petite appréhension de me dire, oulala, là là, est-ce que 29 morceaux, c'est pas beaucoup? Euh, Tu vois, je veux dire, comment t'as géré ce truc-là de 29 morceaux, c'est pas commun, Non. tu vois, dans un projet. Bah, pour le coup, 29 morceaux, en fait, je l'ai su qu'à la fin. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment en tunnel sur mon processus d'écriture. Mm. J'ai pas du tout calculé le nombre de morceaux qu'il y aurait. T'as pas commencé en te disant, ok, ça va être un projet hyper long, de 30 titres, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai fait une liste. J'avais fait un Google Doc Ok. avec Julien Jiquel, justement, où j'avais mis toutes les prods qui me plaisaient et ce que ça m'inspirait et les sujets dont je voulais traiter dans l'album via ces prods. Parce que souvent, je m'inspire des prods pour pouvoir trouver les Mm. sujets. Euh, et au final, ben, la liste s'allongeait au fur et à mesure que je trouvais des prods et que je trouvais aussi des sujets à traiter. Fallait aussi que je m'adapte parce qu'il y avait des sujets, par exemple, si je voulais parler à un moment de la vulnérabilité. Je me suis dit, quelle métaphore tu peux faire avec la vulnérabilité dans un vaisseau spatial? Bah, en fait, tu te fais attaquer par des ennemis. Mm. Tu fais genre Space Invaders, Mm. ça tue. Donc il faut un morceau de trap qui déglingue Mm. et il faut que ça soit très dynamique, Mm. comme si c'était vraiment un combat, tu vois. Donc Et ça t'as donne quand l'air même à ce rap. t'as vachement bossé quand même la cohérence du coup. C'est ça, ouais, Ok. complètement. En Et- fait, j'avais une trame comme un. ok. J'ai fait tout un. Je me suis mis en tête de faire un film en plusieurs actes, Mm. finalement, et de mettre les morceaux adéquats aux bons endroits. Et dès que je trouvais une prod qui était dans le bon ton, Mm. bah, tout de suite, je la mettais dans mon petit doc théorique. Et après, on a fait plein d'essais. Mais ça a été très théorisé de base. Mm. Genre, Ok. il y a très peu de morceaux non sortis, tu vois. Ok. Genre, on a D'accord. Ouais, tout sur. a été pensé pour ce, C'est ce ça, projet. exactement. J'ai très peu Ok. d'échecs, finalement. Ok. Euh, Est-ce que tu as voilà. eu des petits morceaux? Parce que tu me disais que c'était un petit peu ta manière de faire du son à la base, et je comprends totalement parce que c'est vraiment exactement la mienne à la base aussi. Ce truc-là de t'écoutes une prod, tu te laisses bercer par le truc et tu fais le son en adéquation avec ce que tu ressens sur la prod. Là, t'as du coup pas trop eu ça, t'as quand même été obligé de réfléchir pas mal. C'est En ça? fait, j'ai eu un peu des deux. Parce Ok. que ça m'est déjà arrivé d'avoir un truc qui n'était pas dans mon Google Doc. Mm. Et j'écoute une prod et je fais, waouh, ça tue. Mm. Genre, par exemple, la prod de Je perds le contrôle, c'est une prod de Princess. Oui. Et j'étais en train de scroll pour trouver. Et en fait, ce moment-là dans l'album n'existe pas. De base, il devait y avoir la guerre astrale Mm. et puis un crash. Mm. Et puis le côté je perds le contrôle, bah, c'est trop bien parce que ça fait la métaphore avec le truc de faire n'importe quoi dans sa vie. Au final, l'arc chat noir est un peu à ce moment-là. Mm. Tu vois. Ok. D'accord. Et bah, quand j'ai écouté la prod, c'était une illumination. Et donc je l'ai rajouté au doc, mais j'avais pas décidé d'abord de faire ce morceau. Mais donc voilà, des fois il y avait des trucs théoriques où je cherchais la prod pour coller au thème, et des fois c'était l'inverse. Mais voilà. Ok. Par rapport au titre, on en a un petit peu parlé, mais je voulais surtout te parler de Ténèbres, Ouais. l'intro. Et je pense que c'est mon titre préféré. En tout cas, c'est ma première entrée dans le projet, donc peut-être que j'ai pris un petit peu la claque à ce moment-là. Génial. Tu fais des vocalises incroyables. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'avais pas encore entendu ça, je pense, dans ta musique, tu vois, sur ce que tu avais déjà sorti. Mhm. Et puis la prod aussi, pardon, des violons, si je me trompe pas, Violoncelle, le ouais, violoncelle, assez dingue. Il y a un clip aussi de ce morceau-là, c'est qui ça. vient de sortir il y a une dizaine de jours. Comment est-ce que tu as pensé ce morceau-là? En fait, j'aimerais bien que tu me parles de ce morceau-là. Quand est-ce que tu as eu l'idée de ce truc-là? Quand est-ce que tu l'as réalisé? Et est-ce que ça signifie? Alors, la prod, c'est une prod de Julien Jiquel, du Mhm. coup, une qui était dans le pack. Ok. Et l'ambiance qu'on entend, on l'entend que ça a un aspect très, pas dramatique, mais en tout cas, il y a un truc de forêt dans la nuit, un truc de, Mhm. de ténèbres et tout. Et j'ai vraiment direct eu cette vision-là quand j'ai entendu, parce qu'en fait, j'écoute beaucoup aussi d'OST, de jeux vidéo. Ouais. Donc en fait, dès que j'ai une sonorité qui me vient aux oreilles, j'ai tout de suite, je me pose toujours la question, dans quelle situation tu pourrais mettre cette musique? Et là, quand j'ai entendu la prod, bah, c'était une évidence. Je me suis dit, ok, si je veux commencer un projet, je pense que c'est une bonne intro. Par contre, bon, c'était pas gagné d'avance parce que la prod,
bah, en fait, j'adore Julien parce que justement, en fait, il fait plein de prods, mais c'est pas des, il y a zéro structure. Mm. C'est que des idées. Mm. Il m'envoie des idées. Des fois, les prods, elles duraient 30 secondes. Ok, Et ouais. genre, il y avait, genre, je sais pas, un drop. Et puis le drop, il durait 4 mesures, Mm. fin de la prod. Et après, du coup, j'allais chez lui, je lui disais ça, on développe. On faisait, Ok, on travaillait incroyable. et tout, et puis ensuite on faisait ça. Et Incroyable. genre, des fois, dans le pack de prod, il y avait genre 6 prods qui duraient 30 secondes. J'en choisis 2, je vais chez lui, on la retravaille. Et après, quand je suis arrivé en studio, j'ai fait un premier essai. C'était éteint. La première version de Ténèbres est nulle, mais Ok. vraiment éteinte. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein, Elle tu sais, est dans mon tel et attention, Ok. j'avais fait un Ok, refrain qui ne va pas du tout et tout. J'avais fait une structure très basique, couplet, refrain, couplet, refrain. Ce qui ne ressemble pas du tout au Mm. Ténèbres final. Et en fait, je me suis dit non, en fait, faut faire un truc qui n'existe pas. Mm. Donc j'ai fait une sorte de couplet coupé, puis après enfin, j'ai juste improvisé en fait en me fiant au truc. Et puis il y avait déjà des violons. J'ai appelé une pote violoncelliste, du coup, pour faire un vrai violoncelle. Ok, donc il y a eu un ajout Ouais, réel, du coup. C'est ouais, pas c'est juste ça. des instruments. Ouais, complètement. Non, il y Ok. a une violoncelliste qui a improvisé sur la prod et qui a refait les lignes de violon de base de FL. Et ensuite, Soluzza a retouché la prod pour le côté électro à la fin. Ok, À un waouh. moment, ça fait Donc tout, la tout, prod, tout, elle est tout. passée par. C'est ça. Elle a vraiment, Dingue. Ok. Ténèbres, c'est celle où on a le plus bossé Ok. en termes de prod. Ok, ok. Et comment il s'est un petit peu déroulé ce clip et qu'est-ce que tu voulais montrer dans ce clip pour ceux qui l'ont pas forcément vu? Bah, l'idée, c'était de montrer qu'il y a un truc mystérieux dans la forêt que je cherche, mais qu'on n'a pas le budget pour faire un vaisseau spatial. Donc il fallait qu'on Je joue, comprends. on joue avec les lumières et puis surtout cet aspect un peu sombre. Et puis ce côté perdu aussi, parce que dans le morceau, bah, ce qui est évoqué, c'est surtout cette fuite du monde réel. Mm. Et j'adore en fait, parce que ce qu'a créé Soluzza avec la prod, c'est que ça permet de passer du réel à la science-fiction. Ok, Parce que ouais. c'est assez digital, Mm. ça change. Donc ça permettait de passer de l'un à l'autre. Et comme moi avec mes jeux vidéo, quand je Mm. rentrais chez moi et que je me mettais à mes jeux vidéo, c'est le passage du réel aux jeux vidéo. Mm. Bah, là, c'est ça. Du coup, ce que j'ai voulu faire avec ce morceau. Et donc, dans le clip, bah, on voulait un aspect très cinéma pour montrer déjà le côté film auditif, mettre dans le mood, Mm. et puis aussi bah, juste upgrade un petit peu aussi la qualité de clip. Ok. Parce que juste je suis avec un monstre, Munchies, celui qui a Mm. réalisé, Bien sûr, c'est ouais, ouais. juste un monstre Bien sûr. absolu ce mec, hein. Et bien sûr, Manchis de OTE qu'on salue aussi. Tu kicks aussi sur ce projet, et je crois que Mm. je t'avais pas encore entendu faire ça, notamment sur Appel, sur Aphélion, Ouais, et sur tout d'autres à fait. morceaux aussi, sur des couplets, voilà, il n'y a pas forcément de morceaux où c'est que ça. Euh, Est-ce que tu as eu aussi l'envie de te dire, ok, sur ce projet-là, j'amène aussi le rap? C'était volontaire de ramener le rap, effectivement, mais sous un aspect beaucoup moins style, mais Mm. plus outil. Ok. C'est-à-dire que pour délivrer un message, potentiellement qui a un peu plus d'arrogance, un peu plus ignorant ou qui s'y prête. Par exemple, au début, je parle beaucoup on va dire, de Mm. l'égocentrisme ou du matérialisme. Ok. Ben, je trouve que ça permet beaucoup plus d'illustrer avec du rap ce thème-là. Donc, je l'ai utilisé de cette manière avec des morceaux assez trap. Et puis, je le ramène des fois dans des morceaux ténèbres. Il y a des petits moments où ça kick, puis d'un coup, je m'arrête. Mm. J'ai essayé de faire un peu de tout. En fait, je me suis amusé pendant ce projet. J'ai vraiment essayé de faire tout ce que je sais faire. Mm. Je suis très heureux parce que des fois, quand je le fais écouter à des gens, il y a des gens qui me disent, et c'est voulu, que c'est comme si je fitais avec moi-même. Et Mm. ça, je suis trop heureux parce que c'est vraiment ça que j'essaye de C'est vrai faire. que j'ai C'est-à-dire pas que développé cette idée, mais je comprends. Ouais, j'essaye de chanter très aigu, puis Ouais, d'un coup, ouais, ouais. je re-rappe bas. Mm. Et au final, moi, c'est ce que je kiffe dans les morceaux. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les rappeurs qui featent avec des chanteuses. Mm. Je trouve ça sublime quand il y a un couplet rappé, et puis que le refrain, c'est une meuf qui chante, et ça sublime le morceau. Après, des fois, ils font des armos ensemble. Il y avait Solalune Lune qui avait fait ça et tout. Enfin, Mm. c'est trop beau. Et donc, j'ai voulu faire ça, mais seul. Mm. Voilà. C'est- Ouais, mais ouais, je comprends tout à fait cette idée-là. Et puis c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, je vois très bien l'idée de fitter avec soi-même sur certains morceaux. Comment est-ce qu'on fait un morceau spatial? Comment Ouais. est-ce que, comment est-ce que tu... Parce que c'est pas facile de mettre dans cette Non. ambiance-là. Il y a peut-être des facilités plus que d'autres, je ne sais pas, mais
comment est-ce que tu t'es dit, ok, là, ces morceaux-là, il faut qu'ils. Ok, je parle de ce thème-là, mais il faut que je donne l'impression de faire écouter un morceau spatial dans un vaisseau. Mm. Tu vois, comment est-ce qu'on fait Bien ça? sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi d'FX. Nous, Mm. on a passé des heures en studio à mettre le petit bruit Mm. du vaisseau qui s'allume, d'un petit bruit de fond comme si j'étais dans le cockpit. C'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est Il y a, titanesque. il y a vraiment tous ces trucs-là qui font que c'est minime quand on écoute l'album. En fait, on va pas, ça va pas venir titiller l'oreille, mais par contre, ça va t'installer avec moi dans le voyage. Donc, c'est voulu. Et ensuite, je pense que c'est beaucoup de ressenti parce que, bah, au-delà de Ratchet et Clank, voilà, toutes les Star Wars, les Gardiens de la Galaxie, même dans Pokémon, des fois, il y a des moments spatiaux. Bah, Mario Galaxy, en fait, je suis un ouf, mais c'est vraiment ma plus grosse influence au niveau spatial. Et comme j'ai beaucoup bouffé toutes ces influences et que dans mon cerveau, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il est binaire. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui sonne spatial, et je le sais, genre mon cerveau, il me l'indique direct, Mm. et un truc qui sonne pas spatial, Mm. c'est trop terrestre. Mm. Et donc, c'est pas vraiment de la réflexion sur un instrument ou deux. Des fois, il y a des instruments, tu vois, des synthés, des trucs comme ça. Mais c'est un ressenti, genre. J'écoute la prod, je fais, ok, ça c'est spatial. Parce que je sais que je pourrais le mettre dans un niveau de Mario Galaxy. Mm. Voilà, c'est un peu au feeling, beaucoup au feeling quand même. Ok. Dans ce projet aussi, tu as des très longs moments où tu as genre 1 minute de prod qui évolue, tu chantes pas. Il y a plein de moments où il y a des sortes de trous. Est-ce que c'était pour du coup donner, on en a un petit peu parlé, mais donner cet aspect cinématique? Est-ce que c'était vraiment recherché, c'était vraiment réfléchi ça aussi? Je trouvais que j'ai bossé quand même avec des tueurs d'un point de vue beatmaking et je me suis dit, bah en fait c'est comme si c'était leur moment. Mm. Je me vois pas. C'est limite un feat quoi en fait, avec la personne C'est ça. qui fait le beatmaking. Bah, je ne me voyais pas. Surtout qu'il y a beaucoup de sujets traités. Mm. Je parle quand même pas mal, je chante quand même beaucoup. Donc des fois, une bonne respiration pour repartir de plus belle, c'est pas plus mal. Mm. Surtout sur des gros morceaux comme Toutes les couleurs du ciel. Mm. Ben, avant, je mets une interlude qui est beaucoup plus... un interlude, une interlude, je ne sais toujours pas. Je pense et je ne une. saurai jamais. Ouais. C'est ok. Et pendant cette interlude, bah, en fait, il n'y a pas de parole parce que comme ça, le moment d'après... Mais c'est un peu comme un récit parce que dans un récit, il ne se passe pas tout le temps des choses. Il y a des moments de respiration, des moments de recul, de pensée. Et ça permet aussi à l'auditeur de peut-être se recentrer et d'écouter des sonorités un petit peu qui le font voyager. Moi, vraiment, c'est la volonté que j'ai de rendre la chose vraiment imagée. La personne, elle peut s'imaginer pardon, ce qu'elle veut. Ok. Et ouais, je voulais ramener le côté album dans ça. Mm. Pas juste faire une playlist. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, c'est vrai que dans ce projet, donc, il y a beaucoup d'interludes. Ouais. Tu as une sorte d'avancée dans le temps, il se passe plein de choses au fur et à mesure du projet, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'écouter dans l'ordre. Tu as cette voix dans le vaisseau, parce que tu es dans un vaisseau, il y a une voix qui te parle, avec laquelle tu interagis, des fois même tu discutes avec elle dans des interludes. Ouais. Cette voix, tu l'as nommée Anno, C'est ça. A-N-O, sur la tracklist. Est-ce que tu peux me parler vraiment de comment tu as eu l'idée de cette voix-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte, toutes ces interludes, en fait, comment tu as fait évoluer aussi l'histoire? Anno, c'était vraiment l'idée d'avoir une voix interne, Mm. parce que ça ramène quand même à la métaphore de base qui est le voyage que tu fais, le vaisseau. Le vaisseau, c'est soi, en fait. C'est tout ce voyage interne dans la tête que tu passes forcément par plein d'étapes. Et forcément, bah, pendant ce voyage, bah, tu as une petite voix dans ta tête qui te parle. Et en fait, elle évolue tout au long de l'album. Je donne pas trop de réponses parce que j'aime bien aussi que les gens fassent leur propre interprétation. Mais le but premier, c'était quand même de se dire, parce qu'on l'entend quand même, que sa voix au départ est assez robotique et au final, elle devient de plus en plus claire. Parce que je me rapproche d'elle, en fait, je ne fais plus qu'un. Alors qu'au départ, on est très dissociés parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs et les mêmes envies. C'est un peu la voix de la sagesse, on va dire. Et puis aussi, c'était l'influence dans Ratchet et Clank. Il y a une voix dans le vaisseau. Et souvent qui dit les infos justes. Et Ratchet, c'est un héros qui est quand même souvent des fois qui réagit de manière primaire aux choses, des fois qui va vouloir tout de suite sauver son ami, tout de suite aller tuer un ennemi, des choses comme ça. Et en fait, la voix du vaisseau, des fois, elle prenait parti. Et je trouvais ça très drôle qu'un vaisseau qui est de base très protocolaire et tout, mais des fois la voix elle prenait parti et disait ouais ça je suis pas trop sûr qu'on fasse ça et je trouvais ça génial, donc j'ai voulu le mettre dans cet album. Mais l'influence première ouais c'est vraiment Ratchet et Clank A Crack in Time, vraiment celui-là qui était
tout un délire autour de l'espace et du temps, des dimensions. C'était génial. Et toi, ton rapport avec cette voix, Mhm. comment est-ce que tu as travaillé ces dialogues-là? Et ça a pris du temps juste tu vois, de travailler ces dialogues-là. Et j'ai aussi, alors c'est peut-être une mauvaise impression, mais tu me dis tout de suite. Mhm. J'ai l'impression que justement au début du projet, sur les premières interludes, tu as une sorte de flegme. Limite, tu parles à cette voix, mais tu vois, j'ai vraiment eu l'impression que limite, t'en avais rien. Enfin, je sais pas, tu trouvais ça même pas bizarre qu'une voix qui te parle comme ça. Ouais. Ça a été bossé ça aussi ou pas? Complètement. En fait, c'était voulu du début à la fin que j'ai une évolution aussi, moi, de la manière dont je perçois l'aide qu'on me donne. Parce que dans la vie que j'ai eue en général, j'ai quand même eu, on va dire, un peu une manière hautaine par rapport aux gens qui ont voulu m'aider, que ce soit des adultes, que ce soit de mes parents, Mm. ou bah, en fait, souvent, je voulais en faire qu'à ma tête. Et donc, bah, au début, je suis comme ça. C'est-à-dire que toute personne, on va dire, moi, je me focus au début, je me dis, j'ai un vaisseau, mais autoroute, Mm. je prends le vaisseau, je suis trop heureux, j'ai mon nouveau Mm. jouet, et je vais tout droit et je ne Les réfléchis à rien. fameuses œillères dont tu parles. Exactement, tout à fait. Et je refuse l'aide qu'on m'offre. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire, ouais, ouais, peut-être doucement, moi, j'en ai rien à faire. Mm. Et donc, effectivement, je lui parle mal, mais c'est du rejet, en fait. Et tout le voyage me permet justement d'avoir beaucoup plus de recul et d'accueillir la parole de quelqu'un d'autre, d'accepter que je suis pas du tout Mm. à mon prime, en fait, finalement, que je suis pas du tout parfait et construit, et d'accepter que des fois, on a besoin de l'autre. D'où le fait qu'à la fin, je puisse revenir enfin sur Terre parmi mes pairs, parce que bah, je sais que en fait, l'ouverture va me permettre d'évoluer, et c'est pas le fait de m'emprisonner dans ce vaisseau et d'être dans ma propre coquille. C'est un peu l'image, hein, c'est Mm. comme si on avait un blindage en fait, Mm. qui va m'aider. Ça va pas du tout m'aider à m'élever, ça va juste m'auto-détruire limite, ce qui se passe dans Crash. Ce vaisseau, il s'appelle Aphélion. Mhm. Comment ça t'est venu Aphélion? Pourquoi il s'appelle Aphélion? Aphélion, c'est le nom du vaisseau dans Ratchet et Clank. Ah, ok, Et en d'accord. fait, c'est Ok, une ok. dédicace directe à ça. J'ai jamais joué à Ratchet, je connais Pas le de jeu souci. de nom, et voilà, mais Bah écoute, Ok. si un jour tu as l'occasion, tu me diras. carrément. Et le vaisseau s'appelle comme ça, mais il ne s'appellera pas comme ça quand il repart de la planète. Mm. Mais ça, Mm, mm, mm. attention, l'histoire est toujours en train de s'écrire, c'est pas fini. Mais en tout cas, de Ténèbres jusqu'au Crash, c'est l'Aphélion. Mm, mm, mm. Parce que c'est ce rêve d'enfant. C'est-à-dire que quand je jouais, mon rêve, c'était de pouvoir aller dans l'Aphélion. Avec cet album, je réalise un peu mon rêve de me dire, je me suis peut-être pas, pardon, envoyé moi-même dans ce vaisseau, mais j'ai envoyé mon double de fiction dedans. Ok, ok. Et je réalise mon rêve de cette manière, on va dire. Incroyable. Putain, je me reconnais vachement dans ce que tu dis, dans la manière Magnifique. de vivre la musique, c'est vraiment très, très chouette. Pourquoi il n'y a pas de feat dans ce projet? Je pense que c'était la volonté de faire, comme c'est un voyage introspectif, Mm. bah, et que en plus j'ai été longtemps seul, vraiment seul avec moi-même, bah, c'était aussi l'objectif de faire un truc seul. En fait, c'est pas forcément choisi, mais j'ai voulu utiliser les feats à bon escient. On va dire que la violoncelliste, celle qui fait Anno, et l'homme narrateur de Stell, c'est les seuls qui, je trouve, sont pertinents. Mais je me voyais pas faire un Aphélion avec un artiste d'un coup qui débarque. Oui, sur un couplet. Ouais, c'est ça, pour moi, ça n'avait aucun sens. Mm. Comme s'il débarquait dans mon vaisseau. Ou alors, ça aurait pu peut-être être une image de peut-être une mauvaise influence que j'ai eue dans ma vie ou quoi. Mais j'ai pas voulu l'axer là-dessus. Je voulais vraiment que ce soit un voyage interne et personnel. Parce que même moi, ça m'a aidé en vrai, tout ce process. Ok. Voilà. Sur l'outro aussi, bon, on passe un peu à l'outro, Ouais. parce que je la trouve aussi hyper intéressante. Tu as une vibe très rock Mhm. sur ce morceau-là, je trouve que c'est hyper assumé. Ça s'appelle Je rentre à la maison. Alors, je triche un peu, j'ai noté une phrase dans le refrain. Tu dis, j'ai vu tout ce que je voulais voir, maintenant je peux y croire. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En fait, je pense que malgré le fait que j'avais des grandes ambitions, à cause de mes œillères, je voyais pas ce que l'humain et quelqu'un qui se libérait un petit peu aussi artistiquement était capable de faire. Et le fait de m'ouvrir, de regarder aussi d'autres artistes qui, en fait, sont pas forcément, c'est pas tout beau tout rose pour tout le monde du tout. Moi, je me suis dit, ce que j'admire chez les artistes, que ce soit Shawn Mendes ou les mecs Ross Lynch et tout quand j'étais plus jeune, mais c'est pas des mecs où genre tout leur est donné non plus, même si bon, ça reste quand même c'est la route arc-en-ciel pour eux, c'est des enfants stars, c'est trop bien et tout. Mais malgré tout ça, c'est faisable. Genre, je peux aussi devenir quelqu'un si je le veux
et par mon biais surtout. C'est-à-dire qu'avant, j'étais persuadé que si je voulais réussir, fallait que je leur ressemble, que je copie leur archétype. Alors qu'en fait, bah, eux, avant que eux existent, bah, ils n'avaient pas des comme eux. Donc forcément, c'est qu'ils sont uniques et qu'ils ont réussi à Ok. réussir par leur propre biais. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire j'ai pu tout voir, c'est-à-dire en fait j'ai pu voir l'univers et ce que l'univers est capable de faire et ce qu'il propose. Aussi, il y a plein d'étapes sur la planète, voilà, c'est aussi une reconstruction totale. C'est-à-dire que j'arrive sur la planète, je m'écrase et c'est un renouveau complet où je dois me reconstruire. Donc c'est un peu l'image, c'est comme si le crash c'est comme un burn-out en fait, c'est un peu le moment de trop où tu as trop profité, tu es trop allé dans le mur et c'est fini. Et ce moment-là, justement, où je dis que maintenant je peux y croire, c'est parce que avant j'avais des grandes ambitions, mais un peu plus d'un aspect vengeur et arrogant, alors que le je peux y croire, c'est plus de l'espoir. Un côté, on peut y arriver, mais en vrai, genre je vais y arriver avec vous, je vais vous aider et vous allez m'aider. En fait, on va créer un cercle vertueux entre toutes les personnes que je peux avoir dans mes proches et même ailleurs. Ok. Donc ça, c'était vraiment pour toi l'importance de cette avancée-là, parce que c'est un trajet, je trouve, de l'intro à l'outro. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour toi l'importance de montrer qu'il y a un trajet vraiment et que tu évolues aussi dans ton mindset, c'est ça? Ouais, complètement. Et puis, le voyage interne qu'on fait, il y a bien un moment où il faut revenir. Parce qu'en fait, si tu pars en vrille, c'est bien beau, parce que tu vas à l'encontre de ce que tu détestes. Mais en fait, si tu reviens pas, bah, malheureusement, il va t'arriver que du mal. Et c'est dur, d'où le côté un peu dramatique de l'interlude de revenir. Parce que ça a été super dur pour moi de revenir parmi les miens. Et une fois que je rentre à la maison et fait, ça boucle la boucle. Et ce que j'aime beaucoup, et ce que j'ai beaucoup observé dans les écoutes que j'ai pu faire avec mes proches, c'est que quand on écoute Je rentre à la maison et qu'on finit l'album, on en a presque oublié les ténèbres. Et je trouve ça génial comme image. Parce qu'au final, après tout ce voyage, on oublie parfois les mauvais moments qu'on a pu passer, des moments horribles et tout. Ils sont souvent passés à la trappe quand on a vraiment des moments plus lumineux et heureux. Là où l'inverse, et on peut s'accrocher à ces bons souvenirs. Donc les ténèbres sont pas facilement bien sûr, mais ça peut être oubliable. C'est possible, en tout cas. Et en fait, ce 29 titres, il montre aussi que ce trajet-là, il est long. Exact, C'est pas en 6 titres que tu vas complètement changer c'est ça. de façon de voir les choses, quoi. Ouais, et puis beaucoup de thèmes abordés aussi. C'est-à-dire que j'ai C'est l'impression une vraie en tout cas, introspection complète, quoi. ouais, j'ai l'impression que chaque chose est un sujet. Que ce soit le petit truc de quand je parle de froid et que ça me saoule qu'on ne parle plus de Pokémon à l'école. Parce que pour moi, c'est un vrai trauma. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai passé une classe et j'arrive à l'école et je dis, les gars, hier, j'ai capturé ça. Et on te fait comprendre que c'est fini. Ouais, t'as trop grandi, c'est un truc de... Ouais, c'est ça. Ouais. Et on te dit, non, non, mais mec, on s'en fout, genre. Et j'ai dit, mais s'il vous plaît, on peut parler du Pokémon que j'ai capturé hier et tout. Et du coup, bah, pour rentrer dans pour être populaire ou je sais pas, tu changes. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, je vais arrêter Pokémon parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Mais c'est un truc parmi tant d'autres, mais qui m'a autant trauma que des trucs horribles. Voilà, donc j'essaie de traiter de tout ça. T'as un livre aussi sur ce projet parce que Ouais. le projet, bon, il aborde évidemment le thème spatial de l'univers et t'as tout un univers aussi, toi, à côté de ce projet. Donc t'as un CD Exact. que tu as édité Tout à fait. physiquement et t'as un livre. Exactement. Ce qui est quand même assez atypique. Qu'est-ce que tu... Enfin, t'as pas fait un burn-out avec ce... Mes équipes ont fait un burn-out, Ouais. mais moi, je n'ai pas fait de burn-out. Ouais. Non, c'était tellement plaisant de faire ce projet. Ouais. En fait, j'ai tellement passé ma vie dans l'escrime et dans la volonté de réussir et être persuadé que si je réussis pas dans l'escrime, ma vie est terminée, que c'était presque une rédemption de faire de la musique et de le faire avec des gens qui l'aiment aussi et qui partagent le... Alors évidemment, bon, tu travailles avec des gens, tu les payes. Donc tu pourrais te dire, bon, en vrai, ils aiment parce que tu les payes. Mais foncièrement, je sentais quand même une énergie positive vers l'achievement de ce projet. Alors effectivement, j'ai demandé beaucoup de travail à certaines personnes, mais ils ont réussi à créer quelque chose de sublime à la fin. Et non, pas de burn-out, juste de la... C'est magnifique en fait. Je trouve que c'est trop beau. Et l'intérêt du coup de ce livre, qu'est-ce qu'il apporte en plus du projet? Bah écoute, en soi, j'avais beaucoup observé le fait que les gens écoutent les albums un peu dans le métro et se posent plus pour écouter les albums. Moi, j'ai toujours eu cette culture-là grâce à mes parents.
d'écouter les choses à la maison, d'être posé dans un canapé et de lancer un vinyle. Et en fait, tu regardes, pour moi, tu écoutes un album comme tu regardes un film. C'est-à-dire que c'est la même expérience, c'est juste que ça sollicite moins de sens. C'est-à-dire que peut-être que la vue, elle est bridée, mais maintenant, avec le vieux, maintenant, avec nos téléphones, L'IA. c'est fou. Le vaccin, tout ça, bref. Après, c'est à moi que tu peux dire ça. Téléphone à touche et tout. Mais ah oui, c'est vrai que t'es dans ça. Ah oui, sous le canapé. Exactement. Et bah, en fait, tu te Ouais, c'est dis, vrai, punaise. maintenant les gens veulent solliciter chaque sens. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avec une amie à l'ancienne, elle ne pouvait pas écouter de la musique si elle ne jouait pas en même temps. Donc Ok. elle écoutait un album et puis en même temps elle jouait à Mario Kart. Mm. Mais du coup, je trouve qu'elle s'est dispersée. Mm. On en perd un peu le propos. Mais donc ça veut dire que les artistes eux-mêmes répondent à la demande. Mm. Donc il y a de moins en moins de propos dans beaucoup de trucs que j'écoute. Alors évidemment, c'est pas une généralité. Et je me suis dit, bah on va faire comme les enfants. Quand ils n'arrivent pas à lire un livre, on met des images. Mm. Du coup, j'ai fait un livre avec des images pour que en fait, tu écoutes l'album. Les gens, bah, ils ont un truc concret à avoir, donc le sens du toucher, le sens de la vue, ils peuvent tourner les pages, voir le voyage, mais sans en dire trop. C'est-à-dire que ça reste quand même, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans les mangas, souvent on me demande est-ce que tu regardes les animés? J'aime pas regarder les animés, j'adore les mangas parce que je m'imagine moi-même le son de la voix du personnage, l'univers, la musique qui est en train de se passer, je me fais mon petit univers autour de ce que je suis en train de lire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est-à-dire faire des visuels très épurés, qui en racontent l'histoire, mais pas trop, pour que la personne qui le regarde se fasse quand même Ok. sa propre histoire. Puis ça s'y prête aussi. Enfin, je veux dire, par rapport au thème du projet, Ouais. amener des images, amener tout un truc autour de ça, c'est quand même. Ça s'y prête vachement. Ouais, complètement. Non, je suis content. Et puis surtout, en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui fait toujours du graphisme, du dessin et tout. Et je voulais trop. Il me racontait un petit peu lui ses rêves d'enfant. Lui aussi était un peu dans Pokémon, dans les univers un peu fantasy, science-fiction. Je me suis dit, viens, on va au bout de ce truc ensemble. On fait un truc full science-fiction avec des petits monstres sur la planète, avec des. En fait, on est allé au bout du truc. Genre vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Ok. Voilà. Ok. On a poussé le délire. T'as 2 concerts de prévus aussi, dont un qui est une release party au Gambetta. Pour toi, quel était l'intérêt de faire 2 dates? Alors, c'est du hasard complet. C'est-à-dire que en vrai, j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un peu plus dispersé. Mais j'avoue que comme je disais tout à l'heure, dès que je veux faire un truc, je le fais à 1000%. Dès que j'ai voulu faire une release party, j'ai contacté 14 salles parce que je voulais être sûr d'avoir un endroit. 2 m'ont répondu. Enfin, il y en a plus qui m'ont répondu, mais après j'ai pu refuser en fonction des dates et tout. Mais en tout cas, les 2 qui m'ont répondu, qui m'ont intéressé directement, bah, c'était 27 et 28. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas genre un big week-end de release? Un peu, on fait la fête, on fête ce week-end-là, c'est vraiment le week-end de l'Odyssée. Même moi, pour moi aussi, de vraiment l'achievement de tout ce processus, tout ce travail. Donc ouais, c'était pas forcément décidé à la base. Moi, je voulais juste faire un concert. Mais je me suis dit, bah écoute, kiffons avec les gens, on fait 2 concerts. Et puis, en plus, moi, j'aime trop la scène. Oui, bah, c'est génial. Moi, ça m'a saoulé de. Effectivement, en fait, le projet est magnifique. Mais du coup, j'ai été dans l'ombre pendant longtemps. Puis là, même le fait de pouvoir le faire sur scène, Ah ouais, et c'est de fou. enfin délivrer ça aux gens. Vraiment. Puis il y a des morceaux qui sont pas faciles. Donc voilà, il a fallu que je bosse un peu en amont pour que je puisse pas non plus arriver avec juste les bandes son et ouais, tout le monde. Je veux vraiment offrir une vraie prestation parce que je rappelle quand même que de base, je chante premier Dogs. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, je oui. veux pas. Enfin voilà, l'expérience studio, les effets, tout, c'est magnifique. Mais il n'y a rien de mieux que la voix, la vraie voix. Oui, c'est clair, C'est magnifique quand même. c'est sûr. Bon, dernière question, on Ouais. arrive déjà à la fin malheureusement parce que j'ai Oh, trop kiffé parler de ce projet avec toi. magnifique. Pour le futur, bon, c'est une question un peu basique, mais quand même c'est important. Pour le futur, est-ce que tu as déjà envisagé, enfin, comment est-ce que tu vois ce futur dans la musique, sachant que là, tu as consacré 2 ans à un projet hyper précis, avec une histoire, sur un thème très particulier. Comment est-ce que tu as déjà des idées de comment tu vas évoluer? Oui. Alors, Ok, on peut s'arrêter sur je- ça. Hein. On peut se- non, mais en vrai, on travaille déjà sur la suite. Ok, dingue. Je travaille déjà sur la suite. J'ai beaucoup d'idées. Je change un peu mes influences. Ok. Je vais varier, etc. Ouais, on va élever le propos encore plus. Ok. Et Un thème différent ou pas forcément? ouais, très Ok. différent. Ok, Et bah, voilà, il y a incroyable. déjà beaucoup de
Beaucoup de brainstorm qui a été fait, encore un Google Doc qui a été créé, bien sûr. Il y a un Google Doc Le encore. Google Doc, attention à ce Google Doc. Mais en tout cas, voilà, Ok. tout est en train de se théoriser à nouveau. C'est ça que j'aime aussi. Ok. C'est-à-dire qu'on repart dans le créatif. Mm. Et ça, c'est ce qui me manquait à la fin de l'Odyssée, c'est qu'une fois que l'Odyssée a été finie avec les masterings, bah après, il a fallu gérer les usines CD, les livres, les plateformes, Mm. comment je le sors, les dates, les concerts, Mm. beaucoup d'administratifs, de mails, alors qu'en vrai, on est des Mm. chanteurs, genre. Ouais. Et donc là, je suis en train de repartir dans un process qui Ouais. me plaît vraiment beaucoup plus. La meilleure partie, La meilleure partie, finalement. qui dure au final peu de temps par rapport au reste, C'est vrai. ce qui est dommage. Surtout 29 morceaux, ouais, c'est clair. Ouais. Ça dure le temps de les créer tout ça. Ouais, voilà. Bon, Hugo, merci beaucoup, mec. C'était vraiment hyper Merci à intéressant. toi, vraiment. C'est vraiment une des c'est interviews que j'ai préféré faire, sincèrement. Génial, merci beaucoup. L'équipe, on se retrouve très bientôt. Donc déjà, il y a cette interview que vous pouvez apprécier. Et apprécier l'Odyssée aussi, qui vient juste de sortir, le nouvel album de Hugo. Il y aura aussi l'interview Retrace et son par son dans quelques jours qui va arriver. Et puis, c'est peut-être aussi un peu le moment d'en parler. Moi, j'ai plein de choses aussi qui vont arriver sur CHD Media. Plein de concepts cette année, vraiment. Je vais vraiment me consacrer encore plus à ce projet-là de médias par rapport à 2025. Merci beaucoup d'avoir regardé et streamé l'Odyssée.